Bonjour. Nous allons donc corriger cet exercice qui est, vous voyez vous-même, on mélange une solution de HCl de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre, avec une solution donc de volume 100 ml, avec une autre solution de HBr de concentration Ca2 égale à 10 puissance moins 3 mol par litre de volume 100 ml. On demande de calculer la concentration des ions en solution. Et deuxième question, on demande de déduire le pH de la solution. Donc ce que nous allons faire ici, solution, on va corriger cet exercice. Solution. Dans un premier temps, il faut d'abord savoir que HCl et HBr sont des acides forts. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les deux sont des acides qui sont forts. Ça veut dire que leur dissociation dans l'eau est totale. La dissociation de chaque acide H2O qui va donner H3 plus Cl-. C'est une réaction qui est totale. On met une seule flèche pour dire que la réaction est totale. Et ici, donc maintenant, on a aussi HBr plus H2O qui donne H3 plus Br moins. Plus HBr moins. Plus HBr moins. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va aussi écrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau. 2 fois H2O qui donne H3 plus OH moins. Voilà l'équation de l'autoprotolyse de l'eau. Et ce qu'on aura donc maintenant, c'est quoi? C'est que on va écrire bilan des espèces chimiques présentes dans la solution. Bilan des espèces chimiques présentes en solution. Bilan des espèces chimiques présentes en solution. Donc on aura par exemple ici H2O, OH-, H3+, Cl- et Br-. Voilà les espèces chimiques qui sont présentes en solution. Et on va donc commencer avec les équations. Conservation de la matière. Conservation de la matière. Et n'oublions pas, c'est un mélange que nous sommes en train de faire. Nous mélangeons deux solutions d'acide fort. On mélange. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du fait que on va dire que bon, pour la conservation de la matière, je vais écrire pour que tout le monde puisse comprendre le nombre de moles de Cl-, Ca égale au, donc on va tenir compte du volume total, est égal au nombre de moles de HCl. Ça signifie que quoi? Ceci équivaut à dire que la concentration de Cl- facteur de Va1 plus Va2 égale à Ca1 Va1. Donc on va tirer la concentration de Cl- qui est donc égale à Ca1 Va1 sur Va1 plus Va2. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on doit aussi faire la même chose pour Br-. Donc ici, on peut faire les calculs. On peut faire les calculs. Ça va faire Ca1, c'est 10 puissance moins 2 fois. On va convertir, ça fait sur 0,2. Ça va faire 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, c'est ce qu'on trouve ici. Donc maintenant, on va aussi faire la même chose. C'est-à-dire la concentration de Br-, c'est aussi égal à Ca2, Va2 sur Va1 plus Va2. Ce qui va faire 10 puissance moins 3 fois 0,1 divisé par 0,2. Ça va donc donner aussi 5
fois 10 puissance moins 4 mol par litre. On va maintenant faire, rester à conservation de la matière. On va maintenant faire l'électroneutralité de la solution. Électroneutralité de la solution. On aura donc les ions Cl- plus Br- plus OH- qui est égal à concentration de H3+. Voilà ce qu'on a. Or, bon, maintenant la concentration de OH-. On va faire l'approximation. Le milieu est acide. Donc ça veut dire qu'on va négliger OH- est très faible devant H3+. OH- est très faible devant OH3+. Ce qui fait qu'on aura donc maintenant une concentration de OH3+ égale à la concentration de Cl- plus la concentration de Br-. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? C'est que on va maintenant calculer donc la concentration en ion H3+ total. La concentration donc de H3+, la concentration donc de H3+ est donc égale à, comme on a dit tout à l'heure, ça fait Cl- plus concentration de Br-. Ce qui va donner 5 fois 10 puissance moins 3 plus 5 fois 10 puissance moins 4. Ça va faire 55 fois 10 puissance moins 4. 55 fois 10 puissance moins 4. C'est supérieur à 10 puissance moins 6,5. Donc ça veut dire qu'on peut appliquer la formule, on peut appliquer bon, en fait, c'est ce qu'on demandait, concentration H3+. Maintenant, qu'est-ce que je fais? H3+ égale à donc 55 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Ça, c'est la première question. Deuxième question maintenant, déduction du pH. Donc, pour la deuxième question, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut déduire le pH, une telle solution. Déduction du pH. Et alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement écrire que la concentration de H3+, qui est égale à 55 fois 10 puissance moins 4 mol par litre, est supérieur à 10 puissance moins 6,5. Donc ça veut dire qu'on peut appliquer la formule pH égale à moins log. Donc c'est déjà moins log de concentration de H3+. Bon, en fait, on peut appliquer ça depuis. Ça va donner moins log de 55 fois 10 puissance moins 4. Ce qui est sûr, on va trouver une valeur de 3, quelque chose. On va trouver une valeur de 3, quelque chose. Je prends l'autre calculatrice. Je vais prendre une calculatrice, on essaie de calculer rapidement. On va calculer ça rapidement. Calculons ça rapidement. Log de 55 fois 10 puissance moins 4. Je ferme la parenthèse. Égal, ça fait 2,3. Donc on trouve 2,3. pH est sensiblement égal à 2,3. Donc voilà par exemple le pH d'une telle solution. Merci. Si la vidéo vous a plu, faites-nous signe, cliquez sur la cloche de notification pour que chaque fois que les vidéos apparaissent, que vous ayez ces vidéos-là. Et si vous avez besoin de plus de vidéos, faites-nous part de ça dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est le groupe Nabla. C'est Bao du groupe Nabla. C'est Job Camden qui est derrière. Merci.